Bonjour à tous. Alors, un panier garni de quelques objets du quotidien et peut-être que l'on pense déjà comme étant absolument indispensable. Vous piochez, vous trouvez quelque chose, votre main rencontre un objet, vous avez fermé les yeux, vous jouez le jeu et vous allez à la découverte. On y va? Alors, bon. Moi, bien sûr, je sais ce qu'il y a dans dans cette cagette de bois, et non pas un panier, et pour autant, j'y vais un petit peu à la découverte, d'accord? Ici, j'ai un bloc de feuilles, bloc-notes, même on pourrait dire, avec des post-it, d'accord? Bon, des post-it qui visiblement n'appartenaient pas bien à ce bloc-notes et qui ont besoin en fait de sauter comme ça. Bon, bref, alors c'est un bloc-notes, je cache parce qu'il y a, ça provenait d'une entreprise d'objets publicitaires qu'on m'avait donné. Et alors, ce bloc-notes, bien évidemment, attendez, je vous montre un peu mieux. Bien évidemment, vous pourriez déjà vous dire, bah tiens, dans quoi nous emmène-t-elle avec ces explorations de la communication du cœur et tous les langages, comment dirais-je, divers et variés que nous pouvons explorer et dans lesquels nous pouvons nous aventurer ensemble. Alors, souvent on a besoin de repères, donc des petits carrés, petits carreaux, qui permettent d'avancer en écrivant de façon droite, que ce soit aligné, etc. Peut-être à ce moment-là, on a un petit besoin que tout soit cadré. Peut-être. C'est pas évident à chaque fois. Moi, admettons que dans notre jeu ensemble, donc j'ai cet objet-là, d'accord. Admettons qu'une deuxième personne soit tombée sur cet objet, un téléphone portable, d'accord. Ça aurait pu être un téléphone fixe, bah oui, ça existe encore. Donc ça, c'est mon joueur numéro 2. Mon joueur numéro 3 pourrait avoir ces bandelettes de papier. Il y en a deux sur lesquelles il n'y a rien d'inscrit. On peut se dire, tiens, couleur jaune, ok. Joueur 3. Alors là, je ne cache pas, bon ben voilà, hein, c'est Rosemary Stanley, Love I Obey. Bon bah c'est... oui, j'ai un peu d'émotion. C'est un album que j'affectionne particulièrement. Donc imaginons que la quatrième personne de notre jeu ou de notre atelier collectif aurait cet objet-là. J'en ai encore d'autres. La cinquième personne, alors c'est une petite enveloppe. Ça devait être une enveloppe de protection hein, pour un objet. Là c'est une enveloppe vide, d'accord? Alors, le vide, à quoi ça vous renvoie? Peut-être de la facilité ou de la difficulté, hein, selon votre expansion de créativité. Et puis une carte, alors bien sûr, qui n'est plus valide. Donc, une vieille carte Visa, voilà, d'accord. Et nous y sommes. Donc là, nous entrons de plein pied dans une des animations de démonstration que je pourrais faire lors de vos sessions. Alors là, pour le coup collective, sinon cela nécessite d'avoir plusieurs personnalités, encore que je peux intervenir dans ces cas-là aussi. Donc là, nous sommes dans, par exemple, un jeu où il y a 6 personnes, puisque j'ai 6 objets qui ont été tirés. Ce pourrait être aussi 6 équipes ou 2 équipes qui ont 3 objets chacune. Enfin, vous voyez, on peut vraiment, en fait, à partir de ce jeu-là et de cette simple liste d'objets qui pourraient être modifiés à l'envi, même avec des objets publicitaires de vos entreprises, etc., des objets phares, eh bien, on peut à l'envi modifier rien que l'organisation des participants et des objets, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Bon, moi, j'avais le bloc-notes. Alors là, maintenant, bien, il faut entrer dans le jeu. Et alors, c'est le moment où je peux vous annoncer que il est nécessaire de s'imaginer que nous sommes en pénurie.
pénurie d'informations, pénurie de matériel, pénurie peut-être aussi de clientèle, donc le relationnel n'est pas au beau fixe, et puis pénurie de confiance, d'accord? Pénurie de confiance, ce qui va assez bien avec le reste, dans le sens où, effectivement, si on se place dans le domaine professionnel et que les contrats rentrent moins, en général, ça se passe pas très très bien, c'est pas très très bien vécu. Alors, la pénurie de confiance peut venir directement nous impacter en pensant que l'on n'est pas un partenaire professionnel de confiance, ou en pensant que l'autre n'en est pas un, et puis que là, il va falloir retourner au charbon pour trouver d'autres partenaires, d'autres prospects, etc. Et peut-être même une autre méthode de travail. Bon, donc tout peut être mis en question de 1000 manières, mais en général, c'est l'intérieur ou l'extérieur en priorité pour analyser les pratiques. Donc nous sommes en pénurie. Et je vous annonce maintenant qu'en fait, nous ne faisons pas partie de la même équipe. Les 6 personnes ou les 6 groupes qui ont eu les objets. D'accord? Nous ne faisons pas partie de la même équipe. Entendu. À partir de ce moment-là, vous entendez bien, je crois, et vous comprenez rapidement que le mot compétition peut arriver bien plus vite que prévu. Personnellement, je ne fonctionne pas, par exemple, avec l'esprit de compétition. Je suis étrangère, je fonctionne différemment, j'ai un autre langage et je ne vous le dis pas pour le moment. Là, c'est de la stratégie, c'est de la protection. Qu'est-ce que ça peut être encore, ce fait de ne pas tout dire? À vous de creuser un petit peu, d'accord? Imaginons que le groupe 2 ou la personne numéro 2 qui a eu donc ce téléphone portable, eh bien, il va falloir d'abord qu'elle découvre s'il fonctionne ou pas, qu'est-ce qu'il renferme, etc. D'accord? Donc, exploration de l'objet. Voilà, on est tous dans l'exploration de l'objet d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont eu le CD, ben, à partir de cela, comment communiquer, l'enveloppe vide, etc. Donc, nous allons explorer, au fur et à mesure que je donne des informations sur le déroulé du jeu, nous allons explorer les zones de créativité, la résilience, les capacités à traverser les crises, la bonne gestion des ressources humaines. Pour moi, la bonne gestion des ressources humaines implique forcément le terme respect de chaque individu. Sinon, c'est une mauvaise gestion, puisque quelqu'un a été laissé de côté. En termes de pratique professionnelle et de posture professionnelle, nous allons forcément devoir à un moment donné quitter l'espace du jeu et puis rendre cela un peu plus concret. Donc selon que par exemple je serais en train de dynamiser une équipe commerciale, je ne sais pas moi, dans peu importe le domaine, dans une industrie par exemple, ou que je serais en train de dynamiser une équipe des ventes dans de la grande distribution alimentaire, je ne vais pas positionner les informations de la même façon dans le jeu, mais les grandes bases ont été données. Nous avons des éléments qui nous permettent d'être identifiés comme des communicants. Nous permettent d'être identifiés comme des communicants, d'accord? Donc moi, bon bah je tombe sur quelque chose où je peux écrire, je peux distribuer, etc. Quelqu'un a plutôt, on va dire, la valeur argent. Là, va falloir gérer la sensation de manque, de vide, la créativité, réactivité aussi, résilience, d'accord? Ici, on est aussi sur la notion de créativité parce qu'au fond, avec la musique, on sait bien que c'est un autre langage, mais si par exemple, vous êtes chef des ventes chez Panzani, je suis pas sûre que ça existe encore, Panzani, hein. Chef des ventes chez Panzani, et que vous arrivez à votre réunion boost du lundi matin en disant « Ouais, je l'ai, c'est cool, c'est génial, on arrive, on avance, on est tous ensemble. » Enthousiasme, je m'en étouffe presque.
Et nous avons le message qui arrive en musique. Bah oui, c'est ça aussi parfois. L'intuition passe par la musique, mais vous dites oui, ça y est, c'est ça. Alors là, il y a des gens tout de suite qui pourraient se dire, des gens, vos collègues, qui pourraient se dire, attends, la personne est en train de suggérer qu'on invite ou qu'on contacte cet artiste. Quel est son message? Dans quel monde évolue-t-elle? De quoi parle-t-elle dans ses musiques? Que se passe-t-il? Bon, vous voyez tout de suite, hop. Ça, c'est signe pas trop confiance. On cherche des informations. On commence à prendre de la distance. Bon, d'accord? Ici, cette équipe ou cette personne qui a ces deux bandelettes alors, de papier, on peut se dire dans un premier temps, gestion des ressources, j'ai deux bandelettes de papier, il va pas falloir que je me loupe. En fait, on découvre qu'il n'y en a qu'une. C'est ça aussi. Là, on peut avoir l'effet mauvaise surprise. Vous savez bien que je l'ai annoncé comme c'est un groupe qui a deux bandelettes. Hein. Là, on peut gérer les mauvaises surprises, d'accord? Et eux, comment ils gèrent les mauvaises surprises? Bon, bah, le téléphone, en fait, il ne fonctionne pas. Voilà. Et ça, moi, j'ai ce bloc-notes, mais je n'ai pas de stylo, de crayon, j'ai rien. Donc, à part, par exemple, dans mon sac à main personnel, je pourrais avoir des informations, peut-être, hop, visuel, comme ça, tac, tac, ça me permet d'écrire. Bah, à part chercher dans mes ressources personnelles, individuelles, ça c'est utile et pas très utile. Et en même temps, je pourrais aussi me dire que, avec un esprit créatif, je peux passer des mots, je peux donner ça comme étant un bon d'échange avec une autre équipe, etc. D'accord? Bon, voilà le principe. On part d'un ensemble d'objets. D'accord? On part d'un ensemble d'objets. Ces objets nous permettent d'entrer en communication avec autrui de manière générale dans la vie. D'accord? Alors, si pour ce type de jeu, que je présente à peu près partout où je vais, d'une manière ou d'une autre, là c'est, je dirais, une des dizaines de manières dont je peux le présenter. Alors, d'une part, si pour ce type de jeu, vous voulez me fournir des objets publicitaires qui seront transposés dans divers endroits au fil de mes déplacements, je les accepte volontiers. Pour peu que tout de même vos messages professionnels entrent en résonance avec ce que je présente, donc des valeurs respectueuses de l'humain, etc. D'accord? Autre chose. Ce type de jeu, évidemment, peut vous inspirer aussi de votre côté pour aller chercher de l'amélioration, c'est ça. Là, on va chercher de l'amélioration, simplement, en termes de communication, d'accord? On explore, c'est un jeu d'aventure quelque part, effectivement, selon qu'on le construit de façon basique ou pas. Là, je vous l'ai présenté très rapidement parce que c'est une vidéo et puis je n'ai pas d'intervenant en face de moi, donc je ne me transforme pas en schizophrène ayant un minimum de 6 identités principales. Hein. Je ne peux pas faire tous les jeux, vous le comprenez bien, en vidéo. Cependant, cela vous montre que en partant de rien, je peux vous montrer tout. Pour ceux qui ont la référence philosophique, le rien et le tout, je vous assure que c'est une des clés pour savoir basculer du côté de l'optimisme, des pensées positives, de la sérénité, de la confiance. Et tout cela provient de l'énergie de l'amour. L'humain est soit dans l'énergie de l'amour, soit dans l'énergie de la peur. Quand il est dans l'énergie de l'amour, ça ne veut pas dire qu'il va forcément, par exemple, sortir avec tout le monde. Non, on n'est pas sur cette acception-là, même si elle peut faire partie, si l'idée du couple, de la relation de couple peut faire partie de l'énergie de l'amour. Et ce serait mieux d'ailleurs, à chaque fois, parce qu'on aurait les moins de choses toxiques, etc. Mais l'énergie de l'amour, c'est avoir confiance en soi, avoir connaissance de sa propre valeur, avoir de l'estime pour soi. Se connaître, se positionner et savoir observer avec sérénité et dignité que quand l'autre me parle, même si c'était de ce qu'il appelle
obstacles, difficultés, limitations, défauts, en réalité, l'autre se parle déjà à lui-même et je n'ai peut-être pas besoin de réagir avec le langage de mes propres blessures intérieures que j'ai de toute façon quand même, comme chacun d'entre vous. D'accord? Donc c'est effectivement, à une échelle individuelle ou collective, tout un apprentissage et puis un fameux mix, comme le ferait le mixologue dans un bar, en préparant votre cocktail, pour être dans du savoir-vivre ensemble de bonne aloi et, ma foi, extrêmement agréable à vivre. À très bientôt dans vos entreprises, associations ou peut-être dans vos maisons, tout simplement, pour remédier à un certain blocage en communication, en relation avec ce qui n'a pas été dit. À bientôt.